Ici, vivent plus d'enfants que d'adultes, dans une extrême misère. La majorité n'est pas scolarisée, les habitations sont en torchis ou en tôle, sans eau courante ni électricité. Nyambani ou Mayotte des années 70. Dans ce décor d'un autre temps, les lieux semblent vides. La présence des policiers municipaux a fait fuir les habitants clandestins. Cette femme finit par apparaître. Elle ne nous dira pas son nom, mais accepte de nous parler. À 31 ans, cette Comorienne a 7 enfants, âgés de 7 mois à 13 ans. En arrivant à Mayotte en 2007, elle était loin d'imaginer que sa vie serait ainsi. Je suis venue à Mayotte parce que les autres me disaient beaucoup de bien de cette île, que la vie était meilleure, qu'il n'y avait que des bonnes choses. Désormais, je ne me vois plus retourner vivre aux Comores parce que j'ai ma vie ici, j'ai eu mes enfants ici qui sont scolarisés. Donc ma vie est à Mayotte et que c'est comme ça. Irrégulière, son mari et elle n'ont pas d'emploi, comme la plupart de ceux qui vivent dans ce village informel. Je vis de mes récoltes, je cultive des embrovades, du maïs et je les vends parfois, mais lorsqu'on les vend au bord de la route, la mairie vient nous chasser. Mais je préfère de loin cette vie que celle que j'avais en juin. Cultiver la terre comme seule alternative pour subvenir aux besoins de la famille. Une terre qui ne leur appartient pas, mais abandonnée par les propriétaires, trop souvent menacés et agressés. Toujours escortés par la police municipale, nous arrivons sur cette plage, fréquentée autrefois, désertée aujourd'hui. Beaucoup ont été attaqués et dépouillés. De jour comme de nuit, débarquent des kwassa transportant des passagers clandestins. C'est plus ou moins touché par les arrivées et les départs. Arriver avec, par exemple, un kwassa sanitaire, en période de Covid, on a eu quelques kwassas sanitaires. Une arrivée, pourquoi pas de cigarettes de contrebande, on en a eu saisi ici. Et un départ de biens volés. On le sait, il y a des vols sur Mayotte, il ne faut pas se le cacher. Malgré les multiples descentes des forces de l'ordre, Nyambani reste une zone dangereuse, la base arrière des trafiquants de tout genre. Une vie que Vikram refuse. Né aux Comores, il est arrivé à Mayotte âgé d'à peine quelques mois. À 17 ans, le lycéen se sent chez lui à Mayotte et compte poursuivre ses études. Il a des objectifs à atteindre. Si on vient ici, c'est pour que nous, les enfants, puissent faire des études. Là-bas, il n'y a pas d'études comme ici. Et je voulais être chef cuisinier. C'est depuis la C2 que je voulais faire ce métier. Pourquoi chef cuisinier? Mon père cuisine et vu ses plats sont les meilleurs que j'ai mangés. Je crois que je peux y réussir et que j'ai les capacités de faire. Croire en ses rêves malgré tout et ainsi tordre le cou aux préjugés.